23e édition du Mondial des métiers. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau radio Major Bayeul pour le recrutement pour la Gendarmerie nationale. Bonjour Major. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur notre plateau. On parlait justement du recrutement dans la gendarmerie. On rappelle que la gendarmerie maintenant est rattachée au ministère de l'Intérieur. Oui, c'est tout à fait depuis 2009, où le gendarme gardera toujours son statut de militaire, mais rattaché pour emploi auprès du ministère de l'Intérieur. Alors, être gendarme aujourd'hui, c'est vrai que il faut savoir quand même que les jeunes qui viennent de vous rencontrer, que la mission de gendarme se situe principalement dans les zones de gendarmerie, en zone rurale, bien entendu, oui. Et le reste, voilà, la plupart du temps. Ce qui va donc nous différencier, c'est qu'on va faire le même travail que le policier au quotidien. Ce qui nous différencie, c'est notre zone de compétence, où chacun travaillera sur une zone de compétence. Les policiers dans les grandes agglomérations et les gendarmes dans les communes de moins de 20 000 habitants ou en zone semi-rurale. Alors aujourd'hui, pour devenir gendarme, ça s'adresse à partir de, on va dire que pour les premiers gendarmes adjoints, ce qu'on appelle gendarme adjoint, oui. À partir de 17 ans. C'est à partir de 17 ans. Où la gendarmerie va donner la possibilité aux plus jeunes, donc de 17 à 26 ans, de découvrir les métiers de la gendarmerie, même sans diplôme, de pouvoir intégrer la gendarmerie. Et concourir après. Et pouvoir concourir sous forme de concours interne et postuler pour le sous-officier de gendarmerie. D'accord, et ça permet de grimper bien sûr dans les écoles et préparer, pourquoi pas, un concours pour être officier de gendarmerie. Voilà, donc après, officier de gendarmerie, il faut déjà avoir l'équivalence du bac plus 5 pour pouvoir rentrer directement. Important de le dire, bien sûr. Avoir une licence 3 pour pouvoir prétendre, après 6 ans de corps de sous-officier, de faire un concours interne pour devenir officier de gendarmerie. Ou tout simplement avoir une carrière de sous-officier et après 25-30 ans de carrière de sous-officier, de pouvoir passer une dernière possibilité de concours officier avec le grade d'adjudant-chef ou de major de gendarmerie. Il faut dire que l'école de gendarmerie, ce n'est pas l'école de police. Ce sont des modules qui sont un peu plus longs quand même pour la formation. C'est une formation pour les sous-officiers d'1 an. Pour les gendarmes adjoints volontaires, ça sera une formation de 3 mois. Et les officiers de la gendarmerie qui se trouvent à Melun, c'est une formation de 2 ans. D'accord. Avec bien sûr différentes disciplines. Il faut dire que la gendarmerie, il y a la gendarmerie qui officie dans des enquêtes de police judiciaire. Oui, au même titre que les policiers. Souvent, au même titre que les policiers, bien entendu. Et vous avez la gendarmerie de montagne aussi également. Alors il y a donc différents aspects. On a le secours en montagne, ça sera la partie du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui va faire le secours à personne et aussi faire des enquêtes. C'est pour ça qu'on envoie les gendarmes plutôt que les pompiers, parce que il va falloir définir les conséquences de l'accident ou du décès d'une personne. On a la gendarmerie bien sûr sur autoroute, la gendarmerie d'autoroute, donc peloton mobile, c'est ça? Non, donc ce sera les brigades motorisées ou peloton autoroute. Peloton autoroute, d'accord. Voilà. Le peloton mobile, c'est donc la mobile est purement entraînée à faire du maintien de l'ordre, au même titre que les CRS pour la police. D'accord, très bien. Quelles sont les consignes que vous donnez à des jeunes, à jeunes générations qui viennent vous voir sur le Mondial des métiers là, depuis maintenant 2 jours? Quelles sont les questions qui reviennent? Peut-être sont-ils un peu effrayés le fait de travailler à la campagne plutôt qu'en ville, non? Non, c'est pas du tout. Donc ça, encore, c'est pas un retour qu'on a actuellement. Le plus, ce qui est sollicité, c'est à savoir avec quel diplôme on devient gendarme. Il faut savoir que la gendarmerie va recruter avec un diplôme simplement au niveau bac ou bac plus 5 pour les officiers. Mais le jeune, on va lui conseiller de finaliser sa scolarité dans n'importe quel domaine, qu'il fasse un bac professionnel, un bac technique ou tout simplement des études supérieures jusqu'au master. Et après, une fois qu'il aura finalisé cette scolarité, il viendra nous voir et forcément, il y aura une possibilité d'emploi pour lui. Aujourd'hui, dans la gendarmerie nationale, on recrute beaucoup. Il y a combien de postes sont à pourvoir à peu près? Il faut savoir que par an, la gendarmerie offre 10 000 postes par an. 10 000 postes par an. Ça représente environ 7 000 postes de gendarmes adjoints volontaires, 2 500 postes environ de sous-officiers par an, et environ, il y a 200 postes d'officiers, plus à peu près 200 postes de personnel CSTAGN qu'on appelle le corps soutien technique administratif de la gendarmerie. Où là, on va recruter... C'est la réserve en fait? Non, rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le candidat va arriver avec une qualification, une compétence très particulière. On va recruter dans différents domaines, à savoir soit le secrétariat pour les ressources humaines, tout ce qui est financier, comptabilité pour l'achat, le paiement de toutes les fournitures, le matériel qu'on va avoir besoin au quotidien. Une autre grande famille, c'est tous les métiers du bâtiment, qu'on soit plombier, électricien, menuisier ou responsable d'espace vert. C'est plus la logistique.
Du fait qu'on a des motos, des hélicoptères, des bateaux, des cars, donc on aura besoin de toutes sortes de mécaniciens, de carrossiers, de peintres en automobile. Et enfin, donc la restauration collective, du fait qu'on a des restaurants, on a besoin de manger, on a des hôtels, on a donc des bars, donc on a différentes possibilités de faire une carrière en restauration collective. Dans la gendarmerie. Oui. Bien entendu, sûr. C'est les métiers de la gendarmerie donc aujourd'hui qui sont très divers, il faut le dire, avec toutes les différentes unités dont vous avez parlé. Et de plus est, maintenant, on sait que vous avez besoin de renforts puisque, comme l'a dit le président, comme c'était mis en place dernièrement, il y a les unités de réserve aussi. Oui, qui sont mis en place avec justement le surcroît de travail, vu les manifestations avec notamment les Gilets jaunes et puis différentes manifestations qui sont en cours. Ça demande beaucoup d'effectifs parce qu'il y a les heures de repos, il faut faire reposer les gendarmes et puis assurer d'autres effectifs. Donc vous avez fait appel à la réserve de la gendarmerie. Voilà, donc ce sont des officiers qui reviennent depuis de longues années. Donc on a plusieurs. Donc tous les statuts sont représentés, que ce soit les hommes du rang, donc les gendarmes adjoints, les sous-officiers, mais aussi les officiers qui vont être dans cette réserve opérationnelle, qui vont au quotidien. Donc ça sera des chefs d'entreprise, des commerçants, des employés, et donc des professeurs, qui vont donc suivre une formation de 15 jours, une préparation militaire gendarmerie, et de temps en temps vont donner donc du temps donc à la gendarmerie. Ils vont donc postuler sur différentes missions et ils seront employés du fait qu'ils auront une formation, ils vont avoir une tenue de gendarme et ponctuellement par rapport à une mission, ils vont se rendre à une unité qui souhaite l'engager, l'employer pour la journée et donc on va lui remettre une arme et il va travailler au quotidien avec des sous-officiers d'active qui au quotidien font de la surveillance ou donc de l'activité soit judiciaire, soit du maintien de l'ordre. Et vous, ça vous permet de pallier justement au manque d'effectifs quelque part ou alors oui, c'est un des aspects justement de l'emploi de la réserve, de pouvoir avoir du nombre plus important pour pouvoir assurer cette surveillance et donc toutes les missions de la sécurité publique générale. J'imagine pour être gendarme aujourd'hui, pour les jeunes qui viennent vous voir, bien sûr, entre 17 et 25 ans, on demande quand même d'avoir une très bonne condition physique. Il faut avoir une bonne condition physique, mais essentiellement une bonne culture générale. D'accord, oui, ça aussi c'est important. Pour réussir les tests de sélection ou le concours, voilà, donc il faut savoir qu'il y a énormément de demandes. Aujourd'hui, on rencontre encore un très grand franc succès sur le stand. On a énormément de demandes et il faut savoir que les jeunes, ça attire les jeunes, la gendarmerie. Donc, lorsqu'on fait un concours comme au mois d'octobre, c'est 15 000 inscrits pour 2000 postes qui seront donc offerts. Alors, tout à l'heure, justement, on a rencontré un jeune en micro-trottoir à qui on demandait qu'est-ce que tu voudrais être plus tard, ce qu'on va faire plus tard. Il dit, moi, j'aimerais rentrer au GIGN. On sait que le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, ce sont les élites des élites quand même. Voilà, et la plupart du temps, ce sont des officiers qui demandent à rentrer au GIGN. Et là aussi, il y a quand même une sélection qui est très très rigoureuse. Voilà, sur le terme, ça sera essentiellement des sous-officiers. Il faut savoir que donc, par principe, 75% des personnels en gendarmerie sont des sous-officiers. C'est eux qui au quotidien vont réaliser l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie. Et donc pour rentrer au GIGN, c'est vrai que beaucoup de jeunes veulent soit être GIGN, soit maître de chien, soit le PGHM ou pilote d'hélicoptère. Mais non, donc avant de devenir un spécialiste de l'intervention, le jeune va faire un concours qui est généraliste, tout le monde a le même concours. Tout le monde aura cette formation donc, de base d'1 an. Et c'est à l'issue de cette formation qu'il va s'orienter. Donc pour aller au GIGN, il va aller en gendarmerie mobile, les spécialistes de l'intervention du maintien de l'ordre. Il va se préparer pendant 4-5 ans, il va devenir un gendarme avant de prétendre à devenir un spécialiste de l'intervention. Et là, donc, il y aura des appels à volontaires qui vont s'ouvrir donc 1 à 2 fois par an pour intégrer le groupe d'intervention. Qui dit appel à volontaires aura des tests de sélection. Donc ce jeune va se préparer pour réussir ces tests de sélection. Et s'il réussit, il va intégrer une formation pour donc être formé au métier d'intervention et intégrer le GIGN. Aujourd'hui, c'est vrai que le métier de gendarme est de plus en plus difficile. On le voit dans les manifestations, c'est pas évident pour vous. Oui. Vous êtes victime de violences réelles en tout cas, et c'est très difficile. Et sur la route aussi également, la route n'est pas la même qu'il y a 20 ans en arrière. Le comportement, les comportements sont de plus en plus dangereux. Le comportement change. Est-ce que vous avez des formations spécifiques justement pour éviter les accidents sur autoroute ou dans les manifestations? Est-ce qu'on forme là-dessus pour garder son sang-froid, anticiper les coups, éviter certains projectiles par exemple qui peuvent tomber, faut avoir le regard partout?
Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie de la formation du gendarme. Le gendarme, donc, cette formation, elle suit l'évolution de la société de tout temps, sachant que la gendarmerie a 8 siècles d'histoire. Donc, on est tenu d'évoluer avec cette société. On se rend compte qu'avant, il y avait cette peur du gendarme. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a des agressivités envers les personnels. Et les personnels sont formés généralement pour remettre à plat une situation qui est très tendue ou qui est à haut risque. Avant tout, c'est la négociation pour revenir à un calme et essayer de négocier, revenir au calme pour pouvoir bien parlementer avec cette personne. Mais c'est vrai que de plus en plus, on arrive à des excès d'agressivité. On vous aide, parce que c'est important pour la nouvelle génération qui arrive, parce que je pense que si vous posez toutes ces questions, est-ce qu'on est vraiment en sécurité quand on a sa tenue de gendarme? Est-ce qu'il n'y a jamais de risque zéro? On le sait, bien sûr, il y a les risques du métier, ça, de toute façon ça le sera toujours. Oui. Mais est-ce que psychologiquement vous êtes accompagné par hiérarchie, parce qu'il y a des psychologues qui vous suivent quand il y a des situations graves qui vous tombent dessus? Voilà, par mon début de carrière, c'est vrai que la gendarmerie dans ces temps modernes, en 2019, est accompagnée maintenant dans des drames, lorsqu'on vit au quotidien l'actualité qu'on peut voir. Désormais, on a une cellule psychologique qui descend de la direction centrale pour accompagner les militaires qui auront subi ce genre de traumatisme. Mais aussi au quotidien, alors, on a au niveau de l'échelon état-major des psychologues qui peuvent aussi recevoir les personnels par rapport à certains faits qu'ils ont vécu. Non, mais peut-être que les pompiers d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça n'existait pas au début de carrière et c'est une belle évolution parce que c'est nécessaire. Le gendarme, quand il a fini sa mission, il rentre chez lui et il reste avec son problème, souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que dans les formations que vous proposez, justement, il y a la police scientifique, il y a la gendarmerie scientifique aussi également qui existe, c'est important. Voilà. Et ce sont des grosses opérations et qui sont de plus en plus. Maintenant, on a avec des techniques de pointe. Forcément pas équivalente aux États-Unis, mais pas loin. Au même titre que les personnels de la police, on va retrouver les mêmes personnels, des techniciens d'investigation criminelle qui, eux, vont se rendre sur les scènes de crime ou de délits aggravés, qui, eux, leur rôle, avant tout, c'est de faire des prélèvements, donc faire des scellés par rapport aux objets, des traces et indices qui auront été laissés par l'auteur des faits. Charge à d'autres personnels qui se trouvent au laboratoire central de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois d'analyser ces scellés pour pouvoir identifier l'auteur des faits. Et on est vraiment dans des secteurs très en pointe, avec des personnels hautement qualifiés qu'on va recruter, que ce soit des officiers ou des personnels sous-officiers, avec des qualifications, des hautes technicités. Merci Major en tout cas d'être intervenu sur notre antenne sur Radio Pluriel. Et bon, pour conclure, un site internet pour le recrutement justement dédié aux personnes que vous portez volontaires. Il faut savoir pour les candidats, c'est de se rendre sur le www.lagendarmerierecrute.fr. Tout simplement de venir nous voir. On a un local qui se trouve 35 rue Bichat, au CIR de Lyon, le centre d'information de recrutement de la gendarmerie de Lyon. Et on est ouvert du lundi au samedi et on accueille le public pour répondre au mieux aux attentes des jeunes. Merci à vous Major. Merci beaucoup.